Bonjour à toutes, je suis de retour cette semaine avec une technique que je vais vous apprendre, c'est le Stamping Resist. Donc le Stamping Resist avec une technique d'embossage, j'en fais beaucoup quand même en vidéo, avec après une colorisation du papier. Donc vous voyez, j'ai réalisé celle-ci, donc en fait les feuilles sont tamponnées, ensuite le motif là qui est blanc est embossé en transparent sur du papier blanc. Et ensuite j'ai coloré mon papier, donc là je l'ai réalisé sur plutôt des couleurs roses, voilà, donc vous voyez là c'est embossé, et j'avais fait aussi cette forme-ci. Donc, nous allons réaliser celle-ci aujourd'hui, donc il va vous falloir un papier en 14 sur 21, puis un papier blanc en 13,4 sur 9,9, et un autre papier blanc en 13 sur 9,5. Le 13 sur 9,5 c'est celui qu'on va venir colorer ici en dessous, et le papier blanc qui va être en dessous, ça va être pour avoir un tour qui détermine l'autre papier. Voilà, donc on va commencer par plier la base de la carte. Donc vous vous placez à 10,5. On plie. Et ce papier là on le met de côté, il nous servira à la fin pour coller tout le reste. Donc le papier blanc en 13,4 sur 9,9 on le met de côté aussi, et on va donc travailler sur le papier 13 sur 9,5. Donc on va commencer par tamponner le motif en coloré. C'est bon, et il n'en a qu'une. Donc pour la feuille, je vais prendre la grenouille guillerette. Comme ceci. Vous pouvez en mettre plus au milieu si vous avez envie, mais après c'est vous qui voyez, comme sur celle-ci où j'ai vraiment tamponné un peu partout sur le fond du papier. Donc là ça c'est fait, et ensuite on va venir embosser donc avec la poudre transparente pour que le fond blanc du papier ressorte. Donc là j'ai pris un grand tampon, et alors l'astuce avec les grands tampons, c'est de le placer sur votre papier, sur votre plexi. On vient mettre l'encre dessus. Et vous retournez le papier dessus, c'est plus simple. Donc vous posez le papier, vous ne le bougez surtout plus. Et ensuite, on va mettre la poudre. Alors forcément sur le papier blanc avec la poudre transparente, on ne voit pas grand-chose. Donc il faut vraiment vous mettre à la lumière et voir quand ça commence à devenir brillant. Quand vous ne voyez plus la poudre, c'est que c'est embossé.
comme ceci. Alors, une fois qu'on a embossé, après avoir tamponné, on va prendre une petite éponge de couleur. Donc là, moi j'ai pris l'encre Piscine Party. Donc moi mes éponges, je les coupe en 4 et je mets une petite pastille de couleur pour ne pas les mélanger. Et ensuite après, vous venez colorer le papier. Et vous voyez que le motif embossé va apparaître en dessous. Alors vous pouvez choisir de tamponner votre papier dans plusieurs coloris différents. Moi je suis restée sur le même bleu. Comme ceci. Donc il va nous rester à réaliser l'étiquette que vous voyez là. Donc il vous faut une petite chute de papier. Voilà, alors moi je voulais prendre le texte Comme la vie est belle, mais je voulais pas du comme. Donc je vais vous montrer une petite astuce que vous connaissez peut-être. Vous mettez un petit peu de scotch, voilà, sur la partie que vous ne voulez pas voir apparaître. Vous ancrez. Surtout, avant de tamponner, vous retirez le scotch. Parce que sinon, vous ferez l'erreur une fois et pas deux. Là, je n'ai pas mis assez. Donc il faut retirer, voilà. Comme ceci. Et ensuite on découpe avec la Big Shot. Comme ceci. Alors je vous ai épargné le découpage de la fleur que j'ai faite et du petit papillon que j'avais fait en avance aussi. Donc ensuite vous placez votre feuille comme vous voulez, comme d'habitude. Le petit morceau de scotch derrière pour tenir. On va mettre de la 3D comme ceci. Le petit papillon, on le plie un petit peu. On met de la colle au dos. On vient le placer sur l'étiquette. Donc il ne vous reste plus qu'à prendre le premier papier blanc. Comme ceci. Et à tout coller sur la base de papier. Mon papier, c'est le Pan Pimpant. Voilà. Une nouvelle technique d'embossage qui j'espère vous plaira. Bonne journée, à bientôt.